Commande, Seigneur, à ta puissance, confirme
auprès de son Père et notre Père. Contemplant ton exaltation sur la montagne sainte, nous chantons au éclat de la gloire du Père, la face lumineuse de ton image. Les apôtres, Seigneur, se lamentent en disant: Ne nous laisse pas orphelins au palais de l'homme. Envoie-nous selon
Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'Église sainte. Israël se réjouit en son Créateur. Et les filles du Seigneur exultent dans leur roi. Il fête son nom par les mondes, et le chante avec le tambourin et la harpe. Car le Seigneur se complète dans son peuple. Le salut du paradis des hommes. Les saints jubilent de gloire, ils acclament étendus sur leur bouche. Les acclamations de Dieu dans leur porte. En leur main épée avec tranchant. Pour imposer vengeance parmi les peuples, exercer le châtiment parmi les nations, Brûler les rois avec des chaînes. Et les notables avec des sacs de fer. pour exécuter contre eux le jugement des crimes. C'est là la gloire de tous ces saints. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le firmament de sa puissance. Louez-le pour ses hauts-faits, louez-le pour sa grandeur infinie, Louez-le au sein de l'hélicorne. Louez-le par la cithare et la harpe. louez-le avec tambour et danse, louez-le avec cordes et flûtes. Louez-le avec des cymbales sonnants. Louez-le avec des cymbales de l'oration. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est monté aux cieux. Alléluia. Le roi et prophète David dit en lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Le Seigneur règne revêtu de majesté, le Seigneur a revêtu la puissance, il a loué à ses rangs. Le Seigneur règne revêtu de majesté, le Seigneur a revêtu la puissance, il a loué à ses rangs. Ta maison convient à
puissance. Prions. Seigneur notre Dieu, qui établis la raison pour servir ta majesté.
au Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Saint, veuille me bénir. Que Jésus, notre Dieu, le premier dernier, le vivant, siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et de l'enfer, accorde un cœur et des lèvres pures, afin d'annoncer la parole saine et cachée aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, afin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout, soyons attentifs en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix soit toujours avec nous. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il blâma leur incrédulité et leur dureté de cœur pour n'avoir pas cru ceux qui avaient été témoins qu'il était ressuscité. Et il leur dit: allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui a cru et s'est fait baptiser sera sauvé. Celui qui n'a pas cru sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront aussi des serpents dans leurs mains, et s'ils viennent à boire quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils poseront les mains sur des infirmes, et ils iront bien. Donc le Seigneur Jésus, après s'être exprimé en ces termes, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bien-aimés, la période de Pâques se termine et aujourd'hui nous célébrons l'Ascension du Seigneur, cette fête mystérieuse. Nous faisons mémoire du départ, de la séparation du Christ d'avec ses disciples, et pourtant nous nous réjouissons. L'Église nous propose des symboles pour aider à la compréhension des mystères. Et le Christ ressuscité apparaît à ses apôtres dans la chambre haute, il apparaît aux pèlerins sur le chemin d'Emmaüs, il apparaît à Marie de Madeleine. Et c'est aujourd'hui, il est symbolisé dans notre Église par le cierge pascal. Et aujourd'hui, puisque le Christ monte aux cieux et quitte les apôtres physiquement, nous allons
éteindre le cierge pascal. Et lorsque nous allons éteindre ce cierge pascal, vous vous munirez d'un cierge pour pouvoir l'allumer au cierge pascal afin que vous gardiez la lumière du Christ ressuscité. Cette extinction solennelle qui symbolise l'ascension, c'est le signe avant-coureur de la descente du Saint-Esprit. Et le Christ nous l'a dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Et l'ascension est une fête pour le salut de l'homme tout entier. En effet, le Fils, le Verbe de Dieu, a pris chair humaine pour sauver la nature humaine et déifier le corps humain. Et saint Jean Chrysostome nous le dit, « Si nous voulons connaître la grandeur de l'homme et la gloire qui est semée en lui, nous devons élever notre regard vers les hauteurs, vers le trône de Dieu, et là, nous le verrons assis à la droite de Dieu le Père, l'homme Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné. » Avec la résurrection et l'ascension du Seigneur, le genre humain entre dans le mystère même de la Sainte Trinité. Car tel est le but de la venue du Christ, recréer ou régénérer Adam et déifier toute la nature humaine afin qu'elle puisse participer à la divinité du Seigneur. Et ce grand secret est devenu réalité. Nous avons maintenant l'opportunité, grâce aux énergies divines incréées qui opèrent dans la vie sacramentelle de l'Église, de nous unir à Dieu, de l'adorer. Et c'est bien notre but, c'est le but pour lequel nous avons été créés, participer à la joie de notre Seigneur au royaume éternel. Mais est-ce que nous comprenons réellement cet objectif et comment nous nous efforçons de l'atteindre? Tout ce qui était nécessaire à notre salut, à notre déification, le Seigneur l'a accompli. Sur la croix, il s'écria « Tout est accompli ». Il a ainsi achevé son voyage terrestre en tant que Dieu homme, accomplissant tout ce qui était nécessaire à notre libération. Il descendit aux enfers et annonce à tous les justes que le salut du monde est venu, qu'ils ressusciteront tous un jour avec leur corps déifié, puisqu'ils monteront glorieusement au ciel avec leur corps. Et aujourd'hui, les âmes de nos proches décédés sont bien vivantes, car elles ont été appelées par le ressuscité, mais leurs corps sont encore poussière. Certains saints, par la grâce de Dieu, ont conservé leur corps intact, non décomposé. Mais ce sont de rares exceptions. Et la grande majorité de tous les défunts ont été transformés en poussière. Alors peut-être vous allez vous demander comment il est possible qu'un jour tous ces corps, dont il ne reste rien aujourd'hui, apparaissent devant la face de Dieu, ressuscités, entiers et déifiés. Est-ce possible? Pour celui qui a créé le monde entier, à la fois spirituel et physique, avec la plus grande sagesse, à partir de rien, il suffit de le penser dans son esprit divin, de prononcer une seule parole vivifiante et tous les corps des défunts seront récréés à nouveau à partir de la poussière et seront unis à leurs âmes. Cela se produira lors de la seconde venue du Christ, comme lui-même nous l'a prédit et promis dans les Saintes Écritures. Souvenez-vous aussi de la lecture des os secs d'Ézéchiel pendant la Semaine Sainte. Ces os secs qui sont dans la vallée de l'ombre et de la mort et qui soudain se
se rassemblent, les nerfs poussent et la chair pousse, et les os secs deviennent des corps ressuscités. Et dans l'Église, la frontière entre la vie ici-bas et le monde de l'au-delà est très mince, je dirais même transparente, presque inexistante. Après tout, le monde spirituel est très proche de nous, et nous, chrétiens de l'Église de Dieu, nous le voyons et nous le ressentons. Ceux qui ont gagné la liberté devant Dieu dans l'Église céleste nous aident et intercèdent pour nous. Et c'est précisément pour cela que le Sauveur est venu sur la terre, pour détruire les barrières de la mort et rassembler tous ses enfants dans son corps, l'Église. Avant Jésus-Christ, avant qu'il se fût incarné sur la terre, il y avait une terrible barrière entre le ciel et la terre. Tous les défunts, même les justes, n'avaient aucune liberté devant Dieu. Ils dormaient dans l'obscurité et dans la mort de l'Hadès. Ils étaient presque assimilés à la non-existence. Mais par la résurrection du Christ et par l'ascension du Christ, cette barrière est détruite. Et maintenant, le ciel est plein d'âmes justes, plein de saints, plein de nos proches qui se tiennent devant la face de Dieu et prient pour l'Église terrestre dans laquelle nous nous trouvons. Et cette Église, elle est en guerre constante contre le mal. Bien sûr, pas une guerre avec des armes humaines, mais une guerre qui se déroule d'abord et avant tout en nous-mêmes. Une guerre contre nos passions, nos péchés, contre l'égoïsme, contre le mal qui est en nous. Car c'est seulement lorsque nous menons cette guerre contre nous-mêmes, contre le vieil homme qui est en nous, que nous devenons partie de la puissante armée spirituelle de l'Église du Christ. Et ainsi, nous contribuons à la victoire générale du bien dans le monde. Nous nous préparons à entrer dans l'Église céleste. Par son corps, le Christ a libéré la nature humaine des liens de la mort. Il l'a déifiée, il l'a élevée au ciel, à la droite de Dieu, le Père. Il nous montre ainsi la véritable destination d'Adam, celle que Dieu lui destinait dès la création du monde, afin que nous aussi, nous puissions un jour devenir aussi éclairés et nous tenir dans le royaume des cieux avec nos corps glorifiés. Pour tout cela, mes bien-aimés, remercions le Christ Dieu qui a tant fait pour nous et qui nous appelle constamment à une vie sacramentelle et pure. Car nous sommes tous destinés et appelés à être enfants de Dieu et à nous tenir à la droite de notre Dieu trinitaire, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, l'évêque Philippe, pour les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel notre président, et François, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, et en particulier Swan, Emmanuel, Clara, Kevin, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades, et en particulier Chantal, Éric, Léonard, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier Olga, Philippe, Edith, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, des saints Jean-Baptiste le précurseur, Denis, Irénée, Geneviève, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Maxent, Maximin, Sicine, Martinius, Alexandre, Pestitute, Restitute, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit.
d'origine, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, né de la Vierge Marie, baptisé par Jean, reçu par le publicain, écouté par la prostituée, haï par les prêtres et son peuple, confessé par les enfants, trahi par son apôtre, renié par Pierre, abandonné par les siens, crucifié par ceux qui l'aimaient, il a brisé l'orgueil de l'ennemi, rempli de sa lumière l'enfer et libéré les prisonniers. Il est ressuscité le 3e jour et il s'est manifesté pendant 40 jours à ses amis, les initiant au mystère du salut. Aujourd'hui, il revient vers son Père qu'il n'a jamais quitté. L'anneau de fer se referme, tout est inondé par sa présence, le ciel, la terre et l'enfer. Partout est proclamé « Dieu est devenu homme, l'homme est déifié ». Bien-aimés frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue qu'au Éternel, au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie-nous. Que Dieu me pardonne. les éprouver pour tous les vivants.
des défunts, pour nos bienfaiteurs et pour ceux qui nous persécutent et nous haïssent, pour que le Seigneur nous préserve du tremblement de terre, du déchaînement des éléments, des guerres fratricides, et nous procure des saisons heureuses. Pour tous ceux qui sont ici présents et qui attendent de Dieu une grande et abondante miséricorde, et pour tous les chrétiens, et pour tous, et pour tous. Unis à nos évêques, à nos prêtres et aux peuples qui nous environnent, ayons en esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne favorablement les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour prêtre Jean Delphin, André, Jacques, Françoise Marie, Marie-Christine, Marie-Vicky, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints Pierre, Paul, Jean et Jacques et de tous les apôtres ainsi que des évangélistes du Seigneur, Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Irénée de Lyon, Denis, Athanas, Hilaire de Poitiers, Jean, Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Marie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Pacolo, Gatien, Laurent, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin, Jean de Costal, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, Irénée, Jean de Saint-Denis, Maxence, Maximin, Cécile, Arthur, Alexandre,
la veille de sa passion, librement consentie pour le salut du monde entier. Et alors la sainte et vénérable, leva les yeux vers toi, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, et rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres et disciples, en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Le même après le repas, il prit et rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres et disciples, en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection, vous espérerez mon retour jusqu'à ce que je revienne vers vous du ciel avec le gloire. Faisant donc le mémorial de sa passion très glorieuse, de sa résurrection de l'enfer et de son ascension au ciel, nous qui sommes à toi, nous offrons ce qui est à toi pour ceux qui sont à toi. Cette offrande pure, cette offrande raisonnable, cette offrande non sans fendre, et nous te prions et te supplions, reçois cette oblation sur ton autel en haut et plein de tes anges. L'heure est glorieuse, confessez mes bien-aimés frères, le Seigneur, roi de gloire, qui monte avec notre nature déifiée au-dessus des anges, à la droite du Père pour régner éternellement. 9 portes célestes s'ouvrent devant son ascension. Invoquez avec nous l'Esprit Saint sur ses offrandes. Nous confessons son ascension, nous invoquons la descente de l'Esprit venant du Père. Descende sur nous, sur ce pain et sur cette coupe, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. et le sang Amen. du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. Amen. Amen.
Il confère la sagesse aux hommes sans raison et serve de mesure aux sages. Donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux érateurs. Et que ceux qui participent au mystère participent de même à la société des élus dans le royaume céleste, attendant la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit. À qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen.
Pendant 40 jours, ô Jésus, vainqueur de la mort, tu n'as cessé de visiter tes amis. Tu as visité ta mère et son cœur virginal s'est réjoui. Tu as visité Jacques, ton frère, et il te bénit. Tu as visité Pierre, repentant, et il t'aima. Madeleine, et elle t'adora. Et tu as fait route avec les deux pèlerins, et leurs cœurs s'enflammèrent. Tu t'es présenté, les portes fermées aux 12. Tu as montré tes plaies à Thomas, et il t'a reconnu. Tu t'es manifesté à la multitude, et elle a témoigné ta résurrection. Rompant le pain, mangeant avec les mortels, tu as certifié la vraie résurrection. Aujourd'hui, sur le mont des Oliviers, tu te dérobes à nos regards. Reste avec nous invisiblement selon ta promesse et visite cette famille qui se réjouit pour adorer ta glorieuse ascension. Visite-la par tes sacrements et envoie ton Église l'Esprit de la part du Père, afin que l'amour, comme un fruit pur, fasse ployer nos cœurs vers les bonnes actions. Amen. Que la joie éclaire les visages de tes fidèles. Amen. Que la patience fortifie notre fraternité. Amen. Que la paix règne parmi les nations. Amen. Que la bonté arrose la terre aride de nos âmes. Amen. Que la bienveillance prenne la place de l'indifférence. Amen. Que la fidélité devienne l'hôte choisi de nos familles. Amen. Que la douceur soit la crosse de nos évêques et de nos chefs. Amen. Que la tempérance portant les fardeaux les uns des autres, nous soyons prêts pour ton retour glorieux. Bien-aimés frères et sœurs, tous qui êtes venus ce matin célébrer les saints mystères, qui êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui vous êtes préparés et qui désirez communier, approchez sans crainte au banquet céleste pour recevoir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon et ami de l'homme, compatissant et miséricordieux, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Fils du Dieu vivant, venu dans ce monde sauver les pécheurs ainsi que le premier. Je crois aussi que ceci est mon corps et la sainte et que ceci est mon sang et mes larmes précieuses. Accepte-moi d'être ici comme un bon au Fils de Dieu, car je n'ai pas le pas de misère avec les ennemis, et je ne donnerai pas les plaisirs de joie. Mais comme là où je te confesse,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. Seigneur,
l'immortel mystère du Christ, rendons-lui des actions de grâce et demandons-lui de fixer notre regard vers notre patrie céleste. Prions le Seigneur. De plus en plus à l'image